Salut à tous et bienvenue dans Société des Jeux, ici Lutin et aujourd'hui on parle de Hero. Hero qui est un prototype qui vous met dans la peau d'un jeune médecin qui est aux urgences, qui va faire sa première garde de nuit. Est-ce que vous allez réussir à vous en sortir malgré le chaos? On regarde ça tout de suite, c'est parti. Alors oui, est-ce que vous avez rêvé d'être un médecin? Eh bien là, vous avez l'opportunité de montrer ce que vous savez faire. Il va falloir gérer à la fois le chaos, mais également votre fatigue. C'est normal, c'est pour une garde de nuit. Alors vous allez voir un jeu qui est encore un prototype. Le jeu est déjà sorti sur Kickstarter, mais la campagne n'a pas abouti. Peut-être un peu trop cher, il ne faut pas le cacher, parce que l'ambition était grande pour un premier projet, et notamment, il devait y avoir des miniatures. Alors les miniatures, on va les oublier. Au lancement du prochain Kickstarter, ce ne sera que des standees acryliques, donc ça suffira largement. Les standees acryliques, justement, c'est un très bon choix, je trouve. Ça va donner quelque chose de vraiment joli sur le plateau pour un coût un peu moindre. Donc c'est une très bonne nouvelle à suivre le Kickstarter. Alors, un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, un jeu compétitif, mais pour lequel il y a un mode coopératif. Alors le mode coopératif, je ne vais pas en parler, parce que je ne l'ai pas trop testé, je trouve quand même que c'est un jeu qui se voue à être joué en compétitif, vous allez voir mon ressenti. Alors on va regarder le plateau de jeu d'abord. Je range ça. Voilà, un grand plateau de jeu qui représente un hôpital. Comme vous le voyez, c'est quand même un format assez BD avec les cartes, avec le plateau. J'aime bien l'ambiance qui est restituée, c'est un petit peu pastel et du coup, avec des couleurs comme ça, avec des graphismes de ce style, avec ce design, eh ben, je trouve que ça attire pas mal de personnes. Notamment, j'ai eu l'occasion de jouer avec ma femme, elle était attirée par le graphisme. C'est pas mal du tout. Ça dédramatise un peu les hôpitaux. On n'est pas là pour jouer et pour penser que tous nos patients vont mourir. Non, nos patients ne mourront pas si on n'arrive pas à les soigner, ils iront vers un autre hôpital tout simplement. Donc des beaux graphismes, des cartes qui sont sympathiques et qui sont susceptibles d'être changées parce qu'il y avait des informations qui n'étaient pas assez visibles, donc c'est en remaniement, ne vous inquiétez pas pour ça. Une tonne de standees, vous verrez ça tout à l'heure, notamment les standees des médecins que vous pouvez prendre. Donc il y a 8 rôles que vous allez pouvoir prendre, 8 médecins. Les rôles sont asymétriques, ça c'est important. Vous allez voir qu'il y a des caractéristiques, chacun des 8 médecins a des caractéristiques particulières. Donc j'en profite tout de suite pour vous parler des caractéristiques, elles sont au nombre de 4. Il y a d'abord ce qu'on va appeler de l'endurance. Alors je fais une traduction un petit peu à la volée parce que le jeu est en anglais, mais potentiellement, normalement, le jeu sera en français lors de la campagne. Mais là, ma copie est en anglais, donc je vous fais une traduction un peu à la volée. Ne m'en voulez pas si je fourche parfois. Donc il y a d'abord l'endurance en rouge, enfin une espèce d'endurance, hein, c'est ce qui va vous servir. Ensuite, il y a la chirurgie, les compétences de chirurgie en vert, les compétences de médecine générale en bleu et les compétences de neurologie en jaune. Vous avez également, et c'est pour ça que j'ai pris deux docteurs particuliers, nous avons Senjay par exemple, sa capacité c'est qu'elle va être meilleure lorsqu'elle est toute seule dans une salle, effectivement. Ses capacités vont être augmentées de 1 point si elle est la seule joueuse dans une salle, s'il n'y a pas d'autres joueurs. Donc c'est assez intéressant pour elle. Tandis que Tyler, lui, c'est le cerveau et les biceps, comme c'est écrit. Tyler, il n'aura pas de point de chaos lorsqu'il court. Effectivement, un médecin, quand il court dans un hôpital, ça apporte du chaos, c'est pas forcément normal. Vous allez voir toute cette gestion de chaos tout à l'heure. Donc c'est pas mal important, la course qui ne rapporte pas de chaos avec Tyler. Qu'est-ce que nous avons donc? Nous avons également un énorme deck de patients. Voilà, on le regardera les cartes tout à l'heure. Nous avons la salle des urgences classique qui est adossée à une salle de soins intensifs qui vous rapportera un bonus de 1 en médecine générale si vous êtes dedans pour soigner un patient. La salle d'opération, la salle chirurgicale avec 1 point en chirurgie en bonus. Ensuite, nous avons un couloir dans lequel nous aurons les membres du staff que nous pourrons aller chercher ou que nous pourrons appeler. On verra ça tout à l'heure. Nous avons également une library room, donc c'est une bibliothèque dans laquelle il y a des journaux que nous pourrons lire pour augmenter nos capacités. On pourra en avoir 4 maximum pour augmenter
nos capacités, et également une call room, donc une pièce de repos dans laquelle on va pouvoir se reposer, et c'est primordial dans le jeu. Nous avons également des consultants. Alors les consultants, ils sont au nombre de 4, il y a ces 4 standees que j'ai mis là. Ils ont des caractéristiques bien puissantes, bien particulières, sauf que les consultants, ce sont des médecins qui sont chez eux le soir. Donc effectivement, quand on devra les appeler, ça provoquera du chaos, c'est logique. Nous avons également les équipes, le staff de l'hôpital, qui va faire des tours de garde de 3 heures. Donc pour la mise en place, on va en tirer 2, voilà, qui resteront là pendant 3 heures, et au fur et à mesure des heures qui passeront, on apportera de nouveaux personnels du staff. Nous avons une piste d'horaire, donc là on pourra choisir de jouer soit une partie de 12 heures, soit une partie de 8 heures. Pour la démonstration, j'ai mis 12 heures, mais bon, c'est juste pour une petite démo, je ne vais pas faire un jeu complet. Voilà pour le plateau et la mise en place. Ensuite, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, il faut que je vous parle tout de suite, effectivement, de comment on perd la partie pour que vous compreniez. Alors, effectivement, vos médecins qui sont dans les urgences pour leur garde de nuit, forcément, ils vont se fatiguer au fur et à mesure de la partie. Pour une partie à 12 heures, il faudra à la fin de la partie qu'ils aient cumulé dans la salle de repos 6 tokens de repos. On les retirera et tous les tokens de repos supplémentaires permettront de retirer pour chacun un jeton KO. Ensuite, les jetons KO qu'il nous reste, eh bien, il y a tout simplement un petit tableau à la fin du livret qui vous explique que pour chaque jeton KO que vous allez garder, eh bien, ça retirera des points dans les tokens héroïques. Les tokens héroïques, c'est ceux que l'on récupère lorsque l'on soigne des patients. Forcément, vous avez compris, à la fin de la partie, celui qui a le plus de tokens héroïques aura gagné la partie. C'est tout simple. Sachant que normalement tout ce qui est token est caché dans un petit sac. Donc dans la démonstration, je vais tout simplement vous les montrer, hein, ça ne sert à rien que je vous les cache, je vais simuler 2 personnages. C'est plus simple pour moi, mais effectivement, il faudra penser que c'est dans un sac et normalement c'est caché. Donc, nous allons mettre nos personnages dans la pièce des urgences et on va commencer la partie tout simplement. Donc, nous avons les 2 membres du staff qui sont déjà présents. C'est le début. Au début, on va déjà, au début du tour, forcément prendre pour une nouvelle heure, on va montrer un nouveau patient, sachant que lors des 4 premières heures, ce sera un seul patient. Ensuite, les 4 prochaines heures, ce sera 2 patients à chaque heure. Et pour les 4 dernières heures, ce sera 3 patients pour chaque heure. Donc on se retrouve vite avec une salle des urgences qui peut être vite submergée. Il va vraiment falloir penser à ça. Donc comment se présente un patient? Alors un patient, il y a déjà une petite horloge. Je pense que vous ne voyez pas bien la caméra. Et ça justement, ça va être retouché dans les cartes après le prototype. Dans les prochaines cartes, c'est en train d'être retouché. Nous avons une heure pour soigner ce patient. Donc je mets un seul token. Ce patient nous rapportera, si on le soigne, 2 points à celui qui le soignera, 2 points héroïques, et 1 point héroïque à tout joueur qui sera dans la même pièce que le patient qui sera soigné. Donc ça, il faut y penser. Pour le soigner, il n'a pas de note spéciale pour celui-ci, et pour le soigner, il faudra soit 3 compétences d'endurance, ou 3 en compétences de chirurgie. Donc comme vous pouvez le voir, actuellement, mes médecins ne peuvent pas le soigner. Si on n'arrive pas à le soigner à la fin du tour, tout simplement, tout le monde prendra 3 jetons de chaos, et oui, et ce patient ira voir ailleurs. Oui, on va pas dramatiser, on va pas dire qu'il meurt, hein, tout simplement. Donc, premier patient qui est mis en place, on va pouvoir commencer le tour de jeu. Donc on va commencer le tour de jeu avec Sanjay par exemple. Sanjay, donc l'arrivée d'un tour d'un joueur, on rajoute un patient à chaque fois. On se retrouve avec un Heart Attack. Donc j'adore, je fais un petit apartheid. J'adore à chaque fois les cartes de patients, j'aime bien l'humour qu'il y a dedans, franchement c'est vraiment sympathique. Donc celui-ci, nous avons 2 heures pour le soigner. 2 heures pour le soigner, ça peut être rapide quand on regarde les caractéristiques qu'il a. Effectivement, il peut nous rapporter 11 points, 4 points à un joueur qui est dans la même pièce, mais par contre, une note spéciale est là, il ne pourra être soigné que dans le ICU, donc l'unité de soins intensifs, donc il va falloir le déplacer. Sachant que déplacer un patient, donc par exemple, il faudrait que le médecin
aille dans la pièce avec lui, déplacer un patient, ça apporte un point de KO au médecin. Donc ça, c'est tout de suite problématique, vous allez voir, on va vite cumuler des points de KO. Donc il ne pourrait être traité que ici, et pour le traiter, il faudrait 4 points d'endurance et 9 points de médecine générale. C'est assez énorme, celui-là, il n'est pas prêt d'être soigné. Donc il rapporterait 11, 4 pour une personne qui est dans la même pièce, et s'il s'en va parce qu'on aura fini la limite de temps, on aura dépassé le temps pour le soigner, il partira lui aussi avec 3 points, en nous laissant 3 points de KO à chaque personne. Donc quelles sont les actions possibles maintenant pour Senjay? Senjay, donc chaque personnage a 3 actions possibles. On a 3 actions que l'on peut faire. Alors qu'est-ce que l'on pourrait faire? Eh bien je pourrais tout simplement essayer de traiter un patient, sauf que l'on voit que je n'ai pas assez de points pour traiter nos patients. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je pourrais me déplacer, je pourrais marcher. Marcher, c'est une action uniquement, ça ne fait rien d'autre. Tiens, j'ai oublié, j'en profite, de rajouter les petits standees pour notre ami la secrétaire et l'infirmière, pardon. Voilà, je les mets ici, ils sont dans le couloir. Donc je pourrais très bien marcher. Je pourrais très bien, pour une autre action, continuer de marcher et revenir avec un membre du staff. Ce serait gratuit, ça ne me provoquerait pas de jeton de KO, c'est simplement je suis allé le chercher et je le rapporte. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre également? Je pourrais courir. Alors courir, par contre, ça va faire du KO. Effectivement, un médecin qui court. Et courir, c'est aller sur 2 pièces. Voilà, je traverse 2 pièces. Bon, et ça me rapporterait un point de KO. Donc ça se cumule vite, les points de KO. Au passage, il y a un exemple dans le livret de règles. Je pourrais très bien faire une course, récupérer au passage un membre du staff et continuer. Voilà, il y a un exemple comme cela dans le livret de règles. Je ne vais pas faire ça. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je me retrouvais effectivement dans la pièce de repos, je pourrais récupérer un token de repos. Si je passe 3 actions dans la pièce de repos, je récupérerai 4 tokens de repos. Si je suis dans la librairie, je pourrais récupérer, pour une action, je pourrais également récupérer un journal qui m'augmenterait mes caractéristiques. Donc on va voir ça tout de suite. Je pourrais également faire autre chose. Je pourrais, dans les actions, appeler à l'aide. Donc appeler à l'aide, qu'est-ce que c'est? C'est demander à un membre du staff qui n'est pas dans ma pièce. La personne viendrait directement dans la pièce. Ce serait un appel pour demander de l'aide. Je récupérerai un jeton de KO également. Je pourrais également demander l'aide d'un consultant qui est chez lui. Le consultant, je le ferai venir, donc par exemple on prendrait le cardiologiste, je le ferai venir de chez lui, il n'aime pas ça, il est réveillé en pleine nuit, je prendrai 2 jetons de KO. Mais par contre, les caractéristiques sont énormes pour les consultants, il faut y penser, parfois on n'a pas forcément le choix. Et la dernière option, si je n'ai rien oublié, tout simplement, je pourrais demander un conseil. Demander un conseil, c'est par exemple, il y a un autre joueur que moi dans la pièce, je voudrais soigner par exemple la personne qui est shocking, je cumulerai, j'utiliserai les capacités de mon ami, je cumulerai les 2 capacités pour pouvoir le soigner. Bon, on va dire que je fais ça dès le début pour vous montrer. Donc effectivement, je n'avais pas les 3 en endurance, et bien maintenant 2 plus 2, je suis à 3, c'est parfait. J'aurais pas pu effectivement faire soigner la personne qui est choquée avec la chirurgie parce que je n'avais pas assez de chirurgie, même les 2 cumulés. Bon là c'était soit 3 en endurance, soit 3 en chirurgie. Avec les 2 réunis, j'ai 3 en endurance. Donc ce personnage est soigné. Par contre, il est soigné avec de l'aide, avec un conseil, le conseil de Tyler. Donc comment ça va se passer? Moi, je viens de soigner la personne qui était choquée. Je récupère bien, effectivement, mes 2 points. C'est 2 points ici. 2 points d'héroïsme. Par contre, Tyler, qui m'a aidé, ne récupère pas que 1 point, parce qu'il est dans la même pièce, il va en récupérer 1 point multiplié par 2, puisqu'il m'a donné conseil. Donc il récupère lui aussi 2 points. Donc c'était pas forcément intéressant pour moi, mais au moins ça purge un petit peu les urgences. Donc je viens de faire ma première action, qui était de demander conseil pour soigner un patient. Je pourrais faire, j'ai oublié, une dernière action possible, tout simplement, je pourrais regarder s'il n'y a pas un autre patient qui vient. Et dans ce cas-là, j'irai regarder et je ferai apparaître un autre patient. Alors je ne vais pas faire ça. Pour ma dernière action, je vais courir jusqu'à la bibliothèque. Donc j'ai couru, je prends un jeton
KO. Je rappelle que normalement tout ce qui est jeton normalement est caché dans un sac. Voilà, pour ne pas que les autres joueurs se rappellent et commencent à jouer uniquement à ah bah, je vais essayer de faire perdre ou je suis juste avant. Bon voilà, normalement c'est prévu comme ça. Moi je vous avoue que jouer à découvert ça me déplairait pas, ça me choque pas plus que ça. On a joué comme ça avec ma femme et ça met autre chose justement, c'est calculatoire. Bon, à vous de voir. Donc je suis là, j'ai fait ma première action avec le conseil, j'ai fait ma deuxième action avec une course, et ma troisième action, je vais regarder un journal que je récupère ici, ça me donne un bonus, le bonus est d'avoir un point en plus dans la caractéristique de médecine générale. Voilà, Sanjay a fini son tour avec ses 3 actions. Maintenant c'est au tour de Tyler. Alors Tyler a 3 actions, mais avant, puisque c'est son tour, un nouveau joueur, on regarde un nouveau patient qui saigne du nez. Alors oui, bah celui-là, ça coule vraiment à flot, en effet. Donc ce patient, pour le soigner, nous aurons 4 unités de temps, 4 tours pour le soigner. Donc je lui mets 4 petits tokens. Il rapportera uniquement 1 et 0 aux personnes qui sont dans la même pièce. Hein. C'est quand même juste une petite maladie, c'est pas grand chose. Et pour l'avoir, pour pouvoir le soigner, il faudra soit un en endurance, ou un en chirurgie, ou un en médecine générale. C'est quand même quelque chose de super simple et c'est presque du donné. Donc vu que c'est donné, eh ben, je vais le faire tout de suite. D'ailleurs, avec Tyler, je vais le soigner parce que j'ai largement ce qu'il faut. Voilà, même si j'utilise uniquement ma capacité de médecine générale, celui-là, hop, c'est des points faciles. Je le fais tout de suite et je récupère un point. Il me reste 2 actions. 2 actions, et bien tout simplement, je vais courir. Voilà, dans la call room. Et puisque je suis avec Tyler qui ne me donne pas de points de KO lorsque je le cours, et bien voilà, j'ai pu courir rapidement. Et ma dernière action, je l'utilise pour me reposer un peu en prévision du futur et de ce qui va se passer ensuite. Je vous rappelle que lui, je ne l'ai pas soigné et qu'il va, dans 2 tours, ce sera fini pour lui. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ces actions, eh bien je vais avancer la piste sur 1 heure. Tous les patients qui sont en place, je retire un point, un token de temps dessus. Je devais retirer, s'il y avait eu un consultant, il serait rentré chez lui, tout simplement. Je vais avancer la piste du staff. Voilà, ils ont fait 1 heure, c'est bien, ils se rapprochent de la fin de leur service, et je mets 2 autres membres du staff. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a une radiologiste qui a un négatif mais qui a 3 points positifs à côté. Donc si elle était dans la même pièce que moi, je pourrais cumuler ses bonus avec les miens, avec mes caractéristiques. Et nous avons également un docteur retraité. Alors le docteur retraité, c'est pas mal intéressant, parce qu'en fait, si on est dans la même pièce que lui, on peut considérer que la pièce dans laquelle on est avec ce docteur retraité est comme une librairie, comme une bibliothèque. Donc en fait, on pourrait récupérer un livre pour avoir un bonus. Et oui, c'est un docteur retraité, il va nous aider avec son savoir. Voilà, plein de petites choses comme ça qui sont hyper logiques, je trouve, dans les mécaniques du jeu. Ça, j'adore vraiment. Donc voilà, donc je vais mettre les petits standees. Alors le médecin retraité, où est-ce qu'il est? Il est ici. Et la radiologiste, elle est ici. Alors petite chose aussi, je pense, qui sera retouchée, c'est que vu qu'il n'y aura que des standees, et potentiellement, si j'ai bien compris, des standees acryliques, je pense, ça me paraît très logique, qu'il y aura des couleurs sur les standees pour pouvoir différencier les membres du staff, les consultants, mais aussi les médecins. Ça me paraît très logique, peut-être avec un fond de couleur de la couleur des personnages. Voilà, par exemple, les héros sont d'une couleur un peu verte tirant vers le bleu, les membres du staff sont rouges, les consultants sont de différentes couleurs. Je pense que voilà, ce serait bien de pouvoir avoir les fonds des standees de ces couleurs-là. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un prototype, de toute façon, rien n'est fermé. Donc, je vais continuer la partie. Nous avons avancé la piste. Nous avons fait venir les nouveaux membres du staff, les consultants, il n'y en a pas sur le plateau, et maintenant on retourne un nouveau patient. Un nouveau patient qui a un pouce cassé, Nous avons 4 unités de temps pour le soigner. Il pourrait rapporter 4 points, 2 points à une personne qui serait dans la même pièce, et pour le soigner, il faudrait 3 en endurance et 2 en chirurgie. Hop, je vais le mettre là, et si on n'arrive pas à le soigner à temps, il fait perdre un point de KO, enfin il fait prendre un point de KO. Nous avons commencé tout à l'heure avec Sanjay, et maintenant ce sera avec Tyler. Donc le tour de Tyler, le tour d'un nouveau joueur, un nouveau patient qui fait de l'hyperventilation. L'hyperventilation, nous avons donc 3 tours pour le soigner.
Il rapporterait 7, c'est quand même super intéressant, c'est pas mal. Par contre, on ne peut le soigner, ce patient, qu'avec l'aide d'un staff, donc un personnel, ou un conseil. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je vais faire donc avec Tyler? Bon, il s'est reposé tout à l'heure. Eh bien, pour vous montrer comment ça se passe, eh bien, je vais courir, tout simplement. Je vais courir, je cours et je ramène d'ailleurs la secrétaire. Je vais en profiter. Et qu'est-ce que je vais faire avec la secrétaire? Eh bien, tout simplement, je pourrais appeler un membre, un consultant. Alors, par exemple, pour soigner celui-ci. Donc, je vais pour une action appeler un consultant. Qu'est-ce que j'ai? J'ai deux. Il me faudrait deux en chirurgie. Est-ce qu'il y a un membre Eh bien, il y a celui-là. Voilà, je vais appeler le consultant qui est le médecin spécialiste des urgences. Voilà, l'emergency doctor. Donc, pourquoi je l'appelle? Eh bien, je l'appelle. Normalement, en demandant l'arrivée d'un consultant, eh bien, je devrais prendre 2 points de KO. Sauf que je suis avec la secrétaire. La secrétaire, vous ne prenez pas de points de KO en appelant un consultant. Donc ça se passe très bien, pas de points de KO en appelant ce consultant. Et je profitais de ses caractéristiques pour soigner le pouce cassé par exemple. Donc j'avais 3 en endurance. Celui-ci a 2 points en endurance. Et il a 1 en chirurgie, j'ai 0 en chirurgie, ça ne devrait pas suffire parce qu'il me faut 2, sauf que la capacité spéciale du docteur en urgence, du docteur de l'urgentiste, voilà, je cherchais le terme, eh bien, additionner 1, ajouter 1 à n'importe quelle ressource. Donc je vais ajouter 1 à la chirurgie, donc je vais me retrouver avec 1 plus 1, ça va faire 2, il m'en faut 2, ça tombe bien, donc je peux soigner le pouce cassé. Soigner le pouce cassé, ça me rapporte 4 points. Je vais faire la monnaie. Voilà. Ça me fait 4 points. Il n'y a personne pour partager les points, pour prendre les 2 points qui sont en dessous. Voilà, j'ai fait une course. Je venais d'ici, j'ai fait une course, j'ai récupéré la secrétaire, j'ai appelé un consultant, c'était ma deuxième action. Et ma dernière action était de soigner. Voilà, Tyler a fini son tour. Ensuite, le tour de Sanjay. Sanjay, qu'est-ce qu'elle fait maintenant? Eh bien, tout simplement, je vais re-regarder, voilà, dans la librairie. Ah, bien, j'ai quelque chose qui me rapporte 1 point en euros et 1 point en chirurgie. Ça, c'est pas mal. 2 points différents, c'est pas mal du tout. Est-ce que je pourrais soigner quelqu'un? Alors, ça va quand même être compliqué. Parce que 2 en euros, lui qui est déjà là, je pourrais très bien me déplacer et profiter de l'aide du consultant qui a déjà été appelé par mon collègue. Est-ce que je fais ça d'ailleurs? Est-ce que j'aurai assez pour la neuro? Non, je ne pourrai pas. Malgré tout, malgré tous les bonus, j'aurai pas assez en euros pour pouvoir soigner ce personnage-là. Eh bien, j'ai fait ma première action ici. Ma deuxième action, je me suis déplacé. Eh bien, ma troisième action, je vais tout simplement regarder s'il n'y a pas un nouveau patient. Oula, un punk qui fait de la guitare. Alors, le punk, j'aurai 4 tours pour le soigner. Il me faudrait 2 en endurance, 2 en chirurgie et 5 en neurologie, ou alors 3 en endurance, 5 en chirurgie et 3 en neurologie pour gagner 7. C'est beaucoup quand même, hein, c'est pas mal. Mais peut-être qu'avec l'aide de consultants, ou alors en demandant conseil et en additionnant les caractéristiques des 2 docteurs, peut-être que j'y arriverai. Voilà, on verra ça plus tard. J'ai fini mon tour également avec Sanjay, donc ce serait un nouveau tour avec l'horaire qui passerait, les consultants. Ce personnage-là, voilà, il n'a pas été soigné à temps. Donc, il doit partir. Il part et tout le monde récupère 3 points de KO. 3 points de KO, vous voyez, ça se cumule très vite hein, quand même, les points de KO. Et je tournerai de nouveaux membres du staff, évidemment, en mettant, donc nous aurions un brancardier qui est pas mal intéressant, car en fait, il nous permet de bouger des patients lorsque l'on est avec lui, bouger des patients sans avoir de malus, de déplacement, on n'apporterait pas de KO. Et, où est-ce qu'elle est? Elle est ici. Un personnage qui permet, lorsque l'on est avec lui, ce membre du staff, de quand même réussir à se reposer, de prendre des sleep tokens, des tokens de repos. Voilà, tout simplement. Alors là, on a fait 2 tours complets de jeu.
Vous voyez que les mécaniques sont hyper simples, c'est fluide, c'est facile de faire énormément de combos également. C'est une des grosses forces du jeu, entre les membres du staff, entre les joueurs en eux-mêmes, en demandant des conseils, en appelant justement à l'aide des membres du staff, ça nous fait prendre des KO, mais parfois les combos sont plus intéressants que le chaos qui a été généré. C'est vraiment quelque chose vraiment à gérer, tout ce qui est chaos, tout ce qui est des petits jetons, des petits tokens de repos. C'est un peu une osmose générale, et justement ce que j'aime dans son jeu, outre tous ces combos qui sont possibles, eh bien c'est que c'est logique, tout simplement. Et oui, comme je vous l'ai dit, moi je trouve ça logique, un médecin qui court, il prend et ça fait créer du chaos. Un médecin qui déplace un patient, ça crée du chaos. On appelle un consultant, tout simplement, il est chez lui, ça crée du chaos, c'est normal, c'est pas quelque chose qui est normal d'appeler un médecin qui est chez lui, voilà, c'est vraiment qu'on est débordé. Et ben voilà, tout ça, je le trouve ça logique, et ça, je trouve que c'est la grosse force du jeu, et c'est ce qui me ressort en priorité, vraiment. Je trouve que les mécaniques sont très intéressantes, on a vraiment une osmose et un bon équilibrage entre toutes les capacités des membres du staff et justement les patients. On arrive facilement à équilibrer tout ça. Je trouve que l'équilibre est très bon. La gestion du chaos est une très bonne idée et je trouve qu'elle est bien faite, elle est bien menée. Je trouve que c'est quelque chose qui, mécaniquement, vraiment se tient très bien. Alors, après, côté graphique, comme je vous ai dit, c'est pas pour me déplaire. Je pense que ça ne plaira pas forcément à tout le monde, cet aspect graphique un petit peu BD. Justement, ça va peut-être permettre au contraire d'attirer des joueurs qui ne seraient pas forcément attirés par un jeu sur les hôpitaux. Ce petit côté BD est sympa. En plus, je trouve que les cartes ont vraiment de l'humour, elles sont vraiment sympathiques. Bah tiens, l'ongle cassé. Voilà, le joueur de hockey, la nausée, franchement, la contusion en marchant sur un râteau, c'est vraiment pas mal. Le Heart Attack reste mon préféré quand même. Voilà, mais franchement, c'est sympathique. Moi, je trouve que graphiquement, ça ressort bien, et l'humour qui est présent dans les explications et dans les symboles des cartes, dans les dessins, c'est vraiment très très bien côté design. Alors, malgré tout, j'ai quand même un petit reproche que j'ai fait remonter, effectivement. Donc apparemment, j'étais pas le seul. Les cartes, effectivement, sont parfois difficilement lisibles. Peut-être rajouter un petit peu de contraste. Mais justement, c'est dans les tuyaux, c'est en cours. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas à s'en faire. Ensuite, le fait d'avoir mis des miniatures lors de la première campagne, je trouve que c'était quand même une erreur parce que ça n'est pas forcément justifié, forcément ça gonflait le prix du jeu. Là, ça va revenir avec des standees, donc c'est fait pour me plaire. Effectivement, des standees, ça suffira largement pour ce jeu. Donc, Hero, bientôt, se relance sur Kickstarter. Voici la présentation. Mon avis, c'est que c'est pas mal du tout. Je vais suivre ce projet. Allez, si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à faire des petits commentaires dans la vidéo. Un petit pouce, un petit like, ça fera plaisir. Et puis, je vous dis à bientôt pour la Société des Jeux. Allez, ciao tout le monde!